En compagnie de Réal Thibault, musicien, bénévole. Monsieur Thibault, d'abord, ça fait longtemps que vous faites du bénévolat, vous? Oui, ça fait depuis ma retraite en 97. Alors, ça fait 20 ans. On parle d'une vingtaine d'années. Oui, parce qu'avant ça, je n'avais pas le temps de faire de bénévolat. Je travaillais beaucoup. Vous êtes issu du monde hospitalier, je me trompe? Oui, j'étais infirmier avec les Moustiquaires à l'hôpital, puis au bloc opératoire. J'étais là 27 ans. J'ai pris ma retraite, j'étais jeune, 55 ans. Alors, il fallait que je me trouve quelque chose pour m'occuper. Tourner en rond pendant plusieurs années de retraite, ça ne m'intéressait pas. Alors, comme j'avais déjà fait de la musique, j'avais déjà chanté, je me suis dit, je pourrais peut-être réessayer. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, justement, à l'hôpital de Montjoly, puis à chanter pour les bénéficiaires, les résidents en CHSLD. Bon, quand on chante, c'est parce qu'on aime ça. Puis quand on fait ça en spectacle, là, ben, c'est parce qu'on aime ça encore plus. Alors, moi, je suis toujours heureux quand les gens sont ici, puis je rencontre les mêmes personnes, et puis ils me reconnaissent. Ils sont contents de me voir. Alors, je pense que c'est valorisant énormément. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il s'est créé une espèce de sentiment de famille? Ah oui, ah oui. Surtout à des endroits où ça fait longtemps, comme ici, là, à l'hôpital de Montjoly, là. Ça fait depuis, comme je disais au début, j'ai commencé ici à mon bénévolat en musique. Et puis, les gens me connaissent depuis ce temps-là. Puis, il y a des gens qui sont ici encore. Ça fait 20 ans, là. Puis, il y a encore des gens qui sont ici, des gens qui sont encore ici. Je dis heureusement. Ouais. Ça veut dire que la maladie ne les a pas encore, n'est pas encore venue les chercher. Puis, je suis content de voir ça. C'est sûr qu'il y en a qui changent beaucoup, mais il y en a qui sont restés. Ils sont encore là. Je vois l'évolution aussi. Je les vois évoluer, pas dans le sens que je les vois pas se dégrader. Je vois leur cheminement de vie. Malgré une situation qui est particulière, la maladie chronique ou des choses de même, je me rends compte qu'il y a des gens parmi eux autres qui sont encore très heureux. N'importe quand, ils sont toujours contents. Le ciel grec, deux bateaux, trois bateaux sans bon chanteur. Vous représentez le plaisir, vous représentez la fête ici. Moi, je représente la fête, puis quand il fait beau soleil, je représente aussi l'arrivée du soleil. J'en parle toujours. Chaque fois qu'il fait beau, je le dis, surtout ici, à un endroit comme ici, il y a beaucoup de fenêtres. Alors, je dis, hey, il fait beau aujourd'hui, là. C'est magnifique, là, je vous amène le soleil. Puis, j'essaye de rendre les gens qui sont ici, leur donner du plaisir. Mais je vous sens toujours investi d'un mandat. Vous avez comme, je ne sais pas, vous vous êtes peut-être créé ça, ce mandat-là de livrer de l'optimisme, du bonheur. Ben oui. Ben, il ne faut pas que je m'en mette trop non plus. Non, soyons honnêtes. Mais moi, là, je ne ferais pas de musique sans faire un peu d'animation. Parce que moi, lorsque je ne suis pas un technicien, moi, si j'étais un technicien en musique, je jouerais pour un groupe professionnel. Je suis un amateur. Puis moi, là, ce que je veux rechercher dans la musique, c'est le plaisir. Puis ce plaisir-là, je veux le partager. Puis je veux que les gens qui m'écoutent, peu importe la qualité de ma musique, puis de ma chanson ou de ma voix, comme moi, là, tu m'entends parler, j'ai pas une voix extraordinaire, mais les gens m'écoutent puis ils sont heureux pareil, parce que je leur apporte du plaisir. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé une autre chanson tout à l'heure, Un jour à la fois. C'est sérieux, là? C'est ça que vous voulez entendre? Oui. Je ne suis qu'un homme, bien de couronne. En même temps, j'aurais le goût de vous dire, mais dans ce thème de voix-là, on sent une sincérité. Ben oui, on peut pas mentir pendant 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du bénévolat en musique, je peux pas mentir. Je suis obligé, puis c'est mon devoir, puis je le fais automatiquement. Naturellement. Ben oui, naturellement. Monsieur Thibault, ça fait quand même déjà plusieurs années. Hein? Il vient du domaine de la santé.
Et dans ses heures de temps libre, ben ça a donné, à un moment donné, il nous a offert ses services pour venir chanter. Fait qu'on l'apprécie bien gros. Puis vous voyez comme aujourd'hui, ben il y a le tour avec la clientèle. On voit qui aime ce qu'il fait et qui aime le contact aussi de ces personnes-là. Et non seulement il aime ce qu'il fait, mais les gens aiment aussi beaucoup M. Thibault. Tout à fait. Ils le reconnaissent, ils l'apprécient, puis ils en redemandent, comme on dit. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut souligner l'anniversaire des gens qui sont hébergés ici. Alors, à chaque jour de leur anniversaire, on se trouve, nous, le service d'animation loisirs, à aller faire la distribution d'un bouquet de ballons ainsi que d'une carte d'anniversaire. Et durant le mois, on fixe une date où il y a une fête commune. Donc, comme pour cet après-midi, les bénévoles nous ont donné un coup de main pour le transport des résidents jusqu'ici à la chapelle. On a fait affaire avec un chanteur, qui est une ressource externe. Et durant la fête en tant que telle, on chante, on danse, on frappe du pied, on frappe des mains. Et on sert aussi un gâteau avec un breuvage aux résidents qui sont présents, ainsi qu'aux membres de famille aussi qui les accompagnent, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux aussi, c'est une ressource importante. On les applaudit, Oh, on fait n'importe quoi. C'est la fête du mois, comme tu dis, cette semaine. Mais l'autre semaine passée, c'était le bingo. Une autre semaine, c'est d'autres choses. C'était la fête de l'Halloween. Noël, ça va être une fête de Noël. Ça va être le printemps, c'est Saint-Valentin qui s'en vient. Il y a la cabane à sucre. La fête du printemps, la fête de l'été. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des fêtes. C'est tout le temps. Là. C'est 12 mois par année ici. Là, mais vous faites quoi? Quelles sont vos fonctions? Moi, j'essaie de remplir, peu importe la demande qu'ils m'ont demandé, j'essaie de remplir à peu près toutes les demandes. Parce que, imaginable, les femmes font faire du bricolage que je n'ai jamais fait, là, 15 jours pour Noël, pour les affaires de Noël. C'est dans le petit, pour les cadeaux de Noël, le bricolage, là. À travers des là, vous êtes dans la finesse. Dans la finesse, juste avec des femmes, là. C'est drôle, là, des gros doigts, puis dans la finesse. Mais en tout cas, je suis bon pour partir les gros morceaux, puis je laisse la finition aux femmes. Ça semble important pour vous de tisser des liens avec ces gens-là. Ben oui. Ben oui, parce que j'en ai ici encore, j'arrive, je rentre ici, quand je rentre, là, tantôt, il faut que c'est moi qui les emmène en chaise roulante ou les retourne. Je peux pas toujours les retourner. Il y en a 40, 45. J'ai juste 2 mains. Je peux pas les retourner, les 40 chaises en même temps. Je ne passerai pas dans le passage. Là, j'essaie de le faire comprendre. Ça sera peut-être pas ton tour aujourd'hui, mais la prochaine fois. Une fois, je fais un mix. Je vais t'emmener, mais je ne suis pas sûr que je vais te ramener. Je vais en ramener un autre qui veut le faire ramener. Parce qu'ils me connaissent mon nom, puis ils m'appellent mon nom, puis ils me voient. Parce qu'il y en a encore, ça fait longtemps qu'ils sont petites. Là. Donc, il y a un sentiment de familiarité pour vous aussi. Ben oui, comme je disais tantôt avec M. Thibault, quand on fait des fêtes du mois, il y en a. S'il voudrait, là, il écouterait, Mélanie a des demandes, puis elle a dit non, on ne peut pas les faire danser. Mais il y en a qui aimeraient ça danser. Mais je ne peux pas toutes les faire danser. Mais on prend, des fois, les associés d'en faire danser, ça fait plaisir. Les autres engordent ça. Mais m'imagine, ils sont tous sur la chaise. M'imagine, ils aimeraient tout ça, aller danser. On a quand même une belle équipe de bénévoles, environ une vingtaine ici. Il y en a qui viennent de façon hebdomadaire, d'autres c'est mensuel. Ça dépend des types d'activités qu'on offre. Ils vont selon leur intérêt propre. Mais règle générale, c'est des occasions comme ça. Il y a des visites d'amitié qui se fait aussi, où ce que des gens aiment mieux plus faire de l'individuel avec les résidents. Donc, ils viennent les visiter de façon quand même assez régulière. Fait qu'ils viennent jaser avec eux. Il y en a qui peuvent s'occuper de leur correspondance au besoin, faire de la lecture. Ça peut être de chanter aussi. Fait que c'est vraiment varié. Être bénévole, c'est accepter de donner de soi-même. Ah oui. C'est accepter de donner, mais c'est accepter de recevoir aussi. Moi, je trouve que je reçois autant que je donne. Moi, là, je pense que ça m'a empêché de vieillir. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui, ça m'a empêché de vieillir. J'ai l'impression que le temps passe, mais j'ai l'impression que je ne vieillis pas. C'est sûr que vous ne pourrez pas dire la même chose en me regardant, mais ça ne me dérange pas. L'important, c'est ce que moi, je ressens. Moi, je me lève le matin, puis je sais que j'ai quelque chose à faire dans ma journée. Puis demain matin, je vais me lever, je vais avoir encore autre chose à faire. Et puis, je me prépare en conséquence, puis il me semble que je vieillis pas vite.
considérez-vous comme un homme généreux? Non, je me considère comme un homme chanceux. Non. La nuance, c'est quoi? Ben, la nuance, c'est quoi? C'est que c'est facile d'être généreux quand on est de bonne humeur, puis que la vie est agréable. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas être généreux si tu n'es pas chanceux. Ou si tu n'es pas heureux. Ou si tu n'es pas heureux. Moi, j'avais dit à ma fille, parce qu'on a une fille unique, j'avais dit à ma fille à un moment donné, quand elle était adolescente, puis elle était aux études, puis que je voyais des fois des fluctuations de ses notes, et je lui ai dit, à un moment donné, sérieusement, là, en tant qu'un père, là, je lui ai dit, souviens-toi toujours pour le reste de tes jours que ta vie t'appartient. Elle n'appartient pas ni à ton père, ni à ta mère. C'est toi qui vas faire ton destin. Et puis, j'étais peut-être jeune pour entendre ça. J'aurais pu attendre qu'elle ait 20 ans. Mais ça semble avoir fonctionné quand même. Mais je pense que ça a marché. Ouais. Oui, ça a marché. Ouais. Et à un moment donné, je faisais une chanson ici. Puis il y avait une madame qui était en face de moi, puis elle me regardait, puis tout à coup, elle s'est mise à chanter avec moi. Puis là, le personnel qui était présent, là, des préposés, puis des animatrices, tout ça, ils se sont tous étonnés, ils étaient tous étonnés. Puis là, ils m'ont dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas dit un mot. Elle ne parlait pas. Mais c'est magique. Puis elle s'est mise à chanter avec moi. Alors ça, c'est une belle anecdote. Ça, ça fait partie des récompenses. Quand je dis on donne puis on reçoit, là, ça fait partie des récompenses. J'essaye de vous imaginer au retour, quand vous êtes retourné chez vous. La première chose que j'ai faite, j'ai compté ça à ma femme, j'ai dit ça, c'est pas. Puis moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est quand je viens d'un endroit où on fait des fêtes du mois. Ouais. Puis il y a une madame ou un monsieur, c'est rare, c'est plus des madames que des messieurs parce que l'espérance de vie est plus grande chez les femmes. Puis on dit, oh, elle, c'est son 100e anniversaire, là, où on me fait venir pour faire de la musique pour fêter cette dame-là qui a 100 ans. Des messieurs, ça a été très rare. Je pense que j'en ai eu juste un à date. Okay. Mais des madames, ça fait plusieurs. Ah oui, des centenaires. Alors, pour moi, c'est pas des anecdotes, mais c'est des souvenirs extraordinaires. Je n'ai pas l'objectif, moi, de faire une carrière. Ma carrière est faite. J'ai 76 ans, puis je me dis, année après année, est-ce que je vais arrêter de faire de la musique cette année? Je ne sais pas. Je vais faire de la musique tant que mes doigts vont me permettre de bien jouer. Ouais. Puis tant que je vais être capable d'avoir une voix qui permette de chanter comme du monde. Puis quand j'aurai pu soit un ou l'autre, ben, je vais arrêter. Réal Thibault, merci infiniment. Merci de Très heureux de vous avoir connu. Je suis content, moi aussi. C'était un plaisir.